à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est un réel plaisir et une grande joie de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde en ce mois d'avril de pouvoir vous apporter sa pensée, sa parole encore. Que Dieu vous bénisse de partout où vous avez coutume de nous suivre, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans différents endroits où vous vous trouvez. Recevez nos salutations et les bénédictions venant de notre Seigneur. En cette nouvelle semaine, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui est d'actualité tout le temps, mais en un moment précis encore, ce sujet est vraiment encore plus d'actualité par rapport à notre foi chrétienne, car c'est même le socle et le fondement de celle-ci. Il s'agit bien évidemment de l'œuvre de la croix. Nous sommes dans une saison de Pâques, alors on va cette semaine et peut-être les semaines qui vont suivre comprendre les choses que nous enseigne la Pâque, parce que c'est un événement majeur, c'est de là qu'est tirée la foi, la vie chrétienne. Alors il est très important que nous comprenions qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir de la manière à laquelle il a agi pour l'humanité dans laquelle nous sommes. Alors restez connectés pour pouvoir participer à cet enseignement. On se retrouve dans quelques minutes. À très bientôt. On va continuer. Restez connectés. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi quelques portions des Écritures, parce que nous sommes en train de parler de la Pâque, cette fête que nous sommes en train de célébrer en ce temps. Voyons d'où est-ce que ça a commencé, pour que ça arrive jusqu'à nous. Exode chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible déclare, juste dans la version Martin, « Or l'Éternel avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, « Ce mois-ci vous sera le commencement des mois. Il vous sera le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant qu'au 10e jour de ce mois, chacun d'eux prenne un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, selon les familles des pères, un petit, dis-je, d'entre les brebis, de toute façon par de l'agneau, ou d'entre les chèvres par famille. Mais si la famille est moindre qu'il ne faut pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, qu'il prenne son voisin qui est près de sa maison selon le nombre des personnes. Vous compterez combien il en faudra pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de vous peut manger. Or, le petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres sera sans tare et sera un mâle ayant 1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 vêpres. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là, et ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Je vais m'arrêter là pour ce texte. Je vais vous inviter à lire avec moi un deuxième texte dans Jean chapitre 6 qui déclare ceci. Après ces choses, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée qui est la mer de Tibériade. Et des grandes troupes le suivaient à cause qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait en ceux qui étaient malades. Mais Jésus monta sur une montagne et il s'assit là avec ses disciples. Or le jour de Pâques, qui était la fête des Juifs, était proche. Et Jésus, ayant levé ses yeux, et voyant que des grandes troupes venaient à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci aient à manger ?» Or, il disait cela pour les prouver, car il savait bien ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, « Quand nous aurions pour 200 deniers des pains, cela ne leur suffirait point, quoique chacun d'eux n'en prit que tant soit peu. » Et l'un de ses disciples, savoir André, frère de Simon, Pierre, lui dit,
il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors Jésus dit, faites asseoir les gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu-là. Les gens donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit des pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, amassez les pièces qui sont de reste afin que rien ne soit perdu. Acceptez que je m'arrête là pour l'instant. Nous sommes en train de parler de la Pâque. Je suppose que peut-être vous avez déjà eu la grâce d'entendre ce mot, vous avez déjà eu la grâce d'entendre parler de la Pâque d'une certaine manière ou d'une autre, peut-être pas avec tous les détails possibles, mais ça vous est déjà arrivé d'entendre parler de la Pâque. La Pâque, c'est quoi? S'il faut partir de ses origines jusqu'à ce qu'elle est venue à nous dans la foi chrétienne, parce que vous devez savoir, la Pâque n'a pas commencé avec le christianisme. La Pâque a commencé avec les Juifs. Lorsque Dieu les a délivrés, comme nous venons de lire dans Exode 12, des mains de Pharaon, c'est là que Dieu avait institué la Pâque pour la première fois. Alors, la Pâque, de la manière la plus simpliste que possible, célèbre la délivrance. La Pâque, c'est la fête de la délivrance. Au travers d'elle, on célèbre la délivrance que Dieu a accordée à tout un peuple en le sortant de l'emprise de l'ennemi. Et parlant de la délivrance, c'est très important que nous comprenions cela. Je vais revenir sur ça en avançant parce que le concept de délivrance est un concept souvent mal compris, souvent mal interprété. Des fois, la question qu'on se pose par l'œuvre de la croix, avons-nous la délivrance? Oui, c'est certain, mais des fois, il y a des orientations doctrinales qui vont dans le sens de faire voir ou de faire comprendre comme si cette œuvre n'a pas tout résolu, cette œuvre n'a pas apporté une totale délivrance. Il y a encore des choses, des domaines dans lesquels l'homme a encore besoin de délivrance. Et voilà, bref, il y a toutes ces considérations théologiques qui sont des points de vue, des fois personnels, des gens autour du concept de la délivrance. Déjà, nous sommes dans ce contexte de l'histoire que nous venons de lire dans Jean chapitre 6, où la Bible déclare que c'était à la veille de la Pâque. À la veille de la Pâque, une grande foule suivait Jésus parce qu'il guérissait des malades, il faisait beaucoup de miracles. Et c'était, comme j'ai dit, à la veille de la Pâque. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez l'évangile des Jean, qui a beaucoup de particularités, je crois avoir enseigné sur ça ici une fois, vous allez vous rendre compte que dans l'évangile des Jean, Jésus a à faire beaucoup de miracles, a marqué des temps forts de son ministère, dans l'évangile des Jean, je précise, dans des moments des fêtes ou à la veille des fêtes. C'est très souvent ce qui est arrivé dans les évangiles, quand vous lisez, dans l'évangile de Luc de Jean, pardon, quand vous lisez l'histoire sur Jésus. Et Jean montre ici que Jésus était là, la fête de la Pâque approchait, une fête où on célèbre par le pain sans levain. Et là, Jésus demande qu'on donne à manger à une foule qui était venue pour le suivre. La Pâque était proche et une foule suivait Jésus. Et Jésus leur demande de donner la foule, demande à ses disciples de donner à manger à cette foule. En d'autres termes, les gars qui étaient là devaient s'asseoir avec les disciples. Pour que Jésus s'était assis avec les disciples, il a réfléchi, il a posé un problème que les disciples, ensemble avec lui, devaient résoudre. Et puis, normalement, dans ce contexte, comme c'était à la veille de la Pâque, il fallait qu'il y ait une organisation. Il fallait que l'on pense déjà à qu'est-ce que l'on devait mettre à disposition pour célébrer la Pâque. Mais là, Jésus demande que l'on trouve d'abord à manger pour ce grand peuple qui était là. Avant d'entrer vraiment dans ce que nous apprend la Pâque, je crois que c'est sur ça que je veux plus m'appesantir, j'aimerais nous donner quelques leçons que je tire de cette histoire de la multiplication des pains, car elle est hyper intéressante. La première leçon que je tire de cette histoire, c'est que Dieu a pensé aux problèmes des hommes. Vous voyez ça? Dieu, de lui-même, a pensé aux problèmes
des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces hommes sont venus, ils voulaient écouter la parole de Dieu, mais ils avaient faim. Ils avaient faim et Jésus a fait une réunion pour chercher une solution au problème des hommes. Et je crois que c'était en même temps une leçon qu'il donnait à ses disciples pour leur faire voir, regardez comment je me suis abnégué, je me suis sacrifié, j'ai donné le meilleur de moi pour donner la solution au problème des hommes. Donc, en d'autres termes, vous devez faire de même autour de vous avec les hommes qui viennent vers vous, les hommes que vous côtoyez, les hommes que vous fréquentez. Donc, Jésus a résolu le problème des hommes. Et ainsi, la Pâque, mes frères et sœurs, c'est aussi une façon de montrer comment Dieu s'est intéressé au problème des hommes. Le problème du péché, ce n'était pas un problème de Dieu, c'était un problème des hommes, qui mettaient des hommes en conflit avec Dieu, bien sûr, mais c'était un problème des hommes. Et alors là, Jésus nous fait voir que Dieu s'intéresse à résoudre les problèmes des hommes. Voilà pourquoi, au ciel, il y avait eu une réunion, Dieu avait rassemblé les anges, il a discuté, il a échangé, il a parlé avec eux sur l'histoire du salut de l'humanité. Donc, sachez et retenez, mes frères et sœurs, que Dieu s'intéresse à vos problèmes. Alléluia. La Pâque nous rappelle, la Pâque nous emmène à savoir, la Pâque nous informe que Dieu se soucie des problèmes des hommes. Quand vous lisez même l'histoire du livre d'Exode, vous verrez que c'est Dieu lui-même qui s'est rappelé de la souffrance que son peuple a endurée. C'est Dieu lui-même qui a suscité un libérateur. C'est Dieu lui-même qui a conduit les voies du libérateur. Par le mystère de la destinée, le libérateur s'est retrouvé dans la cellule, dans la rivière, dans cette mer où on l'avait jeté parce qu'on tuait les enfants mâles en ce temps-là. Le libérateur s'est retrouvé dans ces circonstances jusqu'à ce qu'il a grandi chez Pharaon afin de pouvoir accomplir une mission de délivrer le peuple entre les mains de Pharaon. Alors, ça c'est très important que vous sachiez que Dieu regarde les problèmes des hommes. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, maintenant je suis descendu pour les délivrer. Donc, Dieu prend soin de regarder, de s'occuper, de s'intéresser aux problèmes que nous rencontrons. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, tes problèmes, certainement, tes problèmes intéressent Dieu. Certainement, tes problèmes attirent son attention. Certainement, tes problèmes ont une solution entre ses mains. Et je prie au nom de Jésus qu'il t'accorde la solution à tes problèmes. La deuxième des choses que j'aimerais nous faire voir rapidement, la deuxième leçon, c'est que Dieu a bouleversé le raisonnement des hommes. La croix ou la Pâque nous fait voir que Dieu bouleverse le raisonnement des hommes. Jésus est précis quand il pose sa question à Philippe, qui était l'un de ses disciples les plus rationnels, les plus réfléchis. Philippe, c'était le genre de personne à qui l'on doit poser la question lorsqu'on veut avoir la réponse sur un fait, sur un événement de la manière la plus rationnelle. Un homme de raison, un homme très rationnel. Mais comme Jésus voulait bouleverser son mindset, son système de pensée, sa façon de voir les choses, Jésus a fait quoi? Jésus lui a posé la question de savoir qu'allons-nous faire pour nourrir 5000 hommes, sachant qu'ils n'avaient rien et que même ce qu'ils avaient était insignifiant pour nourrir une aussi grande foule. Et dans leur manière de réfléchir, Philippe, de la manière la plus rationnelle, et je lui donne raison, a dit, nous n'avons pas assez d'argent. Ça, c'est intéressant, il n'y a pas assez d'argent, donc on ne peut pas faire ce que tu veux. Donc, autrement pour dire, les moyens dont nous disposons ne présentent pas une solution par rapport aux problèmes que nous avons. Mais j'aime l'attitude d'André qui ne présente pas un problème de finances. Lui, il parle d'un jeune garçon qui avait la solution à leurs problèmes. La Pâque nous rappelle que Dieu vient pour bouleverser nos raisonnements. Rappelez-vous que celui qui était sur la croix du milieu avait une couronne d'épines sur sa tête. C'était pour libérer les mauvaises pensées dans ta tête et mettre que des bonnes pensées.
La croix bouleverse les raisonnements. La croix bouleverse les raisonnements. Autrement pour dire, ce que ce seul homme a ne peut suffire pour résoudre le problème. C'est ce que on faisait voir à Jésus quand on lui disait, écoutez, il y a un jeune garçon qui a des pains, il y a des poissons, mais qu'est-ce que représenteraient ces ressources face à un si grand et grave problème que nous avons devant nous? Et Jésus est passé par là pour faire des grands exploits. Pour faire des grands exploits. Pour faire des grands exploits. Et j'aime bien les images utilisées ici parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que ces jeunes garçons avaient 5 pains et il avait 2 poissons. Et ça montre que Jésus était là pour résoudre le problème de l'humanité. Parce que les pains dans la Bible donnent l'image de la parole de Dieu. On parle des pains pour parler aussi de la parole de Dieu. Et le mot poisson veut dire abondance. Quand on utilise le terme poisson, c'est souvent pour parler de l'abondance. Et la Bible dit qu'il n'y en avait que 5 pains et 2 poissons. Alors, ces 2 poissons représentaient spirituellement ou prophétiquement les 2 alliances, les 2 grandes alliances. Parce que Jésus est venu pour les nations. Il est venu d'abord pour Israël, mais aussi pour les nations. Alors, là, Jésus a tout bouleversé et il a démontré que la croix bouleverse les raisonnements des hommes. Troisièmement, sur la compréhension de la croix, c'est que Dieu passe par un homme pour atteindre plusieurs hommes. Dieu, dans sa stratégie, dans sa manière de faire, frères et sœurs dans le Seigneur, passe par les hommes pour faire du bien aux hommes. On déclare ici qu'il y avait 5000 hommes, je vais finir par là, sans comptabiliser les femmes, sans comptabiliser les enfants. Ceux qui ont fait les statistiques vont vous dire, on va peut-être ensemble on va faire un exercice comme ça des statistiques. Disons-nous, il y a 5000 hommes. Quand on parle d'hommes, on fait allusion à des personnes âgées. Donc, on peut supposer qu'ils sont tous mariés. Et rappelez-vous, dans la culture juive, les gens pouvaient épouser plusieurs femmes. Mais allons sur la base d'une femme par homme. Donc, 5000 hommes fait aussi 5000 femmes. On est à 10 000 personnes. Et après ça, si on doit donner ne fût-ce que 2 enfants à chaque couple, ne fût-ce que, je dis ne fût-ce que, parce que vous savez, les Juifs avaient l'habitude d'aller jusqu'à 12 enfants. Alors prenons ça, 2 enfants par couple, ça fait 10 000 enfants. Plus l'autre 10 000, ça fait 20 000. Ça fait 20 000. Alors, il y avait une foule de pratiquement 20 000 personnes à cet endroit-là. Et la chose qui me frappe le plus, c'est que dans la culture juive, on comptait les hommes, on ne comptait pas les femmes, pas les enfants. Mais on a cru en un enfant et on a cité un enfant à cause de quelque chose que Dieu avait placé entre ses mains. Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes, pour visiter les hommes. Et ce matin, je crois que Dieu a voulu sûrement passer par moi pour déposer une parole dans le cœur de quelqu'un pour te dire que la croix est la meilleure solution au problème de l'humanité. Et plaise à Dieu à ce que ce qu'il a fait à la croix puisse apporter une certaine touche et une certaine vie en nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Bye.